Allez à bord de la Hornet 1000. Bon, Hornet 1000, non, CB1000 GT. Bah ouais, sauf qu'il y a des dérive de la Hornet, oui d'accord. Bon, on a une impression de surélévation. C'est presque les mêmes débattements que la Hornet. C'est quasiment à peu près les mêmes codes de géométrie, mais on a l'impression d'être assis beaucoup plus haut. Alors la selle est plus haute et tout est plus surélevé. Il y a les pontées de direction là qui sont surélevées. Et puis la moto, on a l'impression qu'elle est plus haute, plus large, parce qu'il y a un réservoir plus gros. Il y a la bulle réglable en roulant, vous voyez, on peut le faire. Alors on donne des conseils, mais c'est tout à fait faisable. Hein. Voilà, puis on garde la main droite sur l'accélérateur et sur le frein, donc il n'y a pas de problème. Et voilà, donc on a un guidon très large, très grand bras de levier pour la maniabilité. Ça, c'est plutôt bien. Donc au début, c'est un petit peu déconcertant parce qu'on est assez haut, mais du coup, on a une très bonne vision dégagée, panoramique vers l'avant. Donc ça, c'est plutôt bien. Et puis, bah, il y a franchement un bon accueil, un bon confort. On peut se reculer à l'envie, s'avancer. La selle n'est pas très longue hein, pour le pilote. Hein. C'est quand même un peu étriqué. Hein. On sent qu'on part d'une base roadster, hein, vraiment. Mais par contre, on ressent tout de suite l'agilité de la moto. Tac! On peut la claquer facilement au sol, tac, la relever. Elle est très maniable au guidon. Et elle est aussi tout à fait pilotable au repose-pied.